Docteur Ephraim Herrera, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous vous avons sollicité ce matin pour essayer de mieux comprendre avec vous, de prendre du recul, on va dire, pour plus exactement autour de ce qui se passe actuellement sur le mont du Temple, avec cette tension renouvelée de la part des Palestiniens, des Arabes israéliens sur une partie du mont du Temple, cette porte de la Miséricorde, Sha'ar HaRachamim, qui est située, on va dire, à l'est de l'esplanade du Harabaït et qui a été investie il y a 15 jours par des fidèles musulmans et qui aujourd'hui est au cœur donc de cette tension. Les musulmans apparemment veulent y construire une nouvelle mosquée, ça serait la 5e sur le Harabaït, et l'État d'Israël, dans une situation plutôt difficile en cette période électorale, n'a pas véritablement réagi, mais essaye de négocier un accord avec les Jordaniens qui sont très impliqués sur ce qui se passe dans le monde, sur le mont du Temple. C'est un peu l'image que l'on a de ces derniers développements autour de la porte de la Miséricorde. Mais avec vous, je voudrais qu'on essaye d'expliquer un peu on va dire, les raisons plus historiques et religieuses, on va dire, de ce comportement des Palestiniens, en soulignant que, apparemment, selon les experts politiques, eh bien, les Palestiniens veulent instaurer une politique de fait accompli sur le Harabaït, en perspective, justement, de la présentation du plan de paix américain, peut-être justement en sachant que les Israéliens sont en période électorale et qu'ils ne réagiront pas. Alors, comment vous interprétez tout ce qui est en train de se passer sur le Harabaït aujourd'hui ? Il est certain que les raisons immédiates sont liées aux élections en Israël et à la prise de position du président Trump, mais je crois que le problème est plus profond. En fait, si on analyse, on voit que depuis le XIIe siècle, depuis l'époque de Saladin jusqu'en 1967, il y avait une seule mosquée sur le mont du Temple. Oui. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui il y en a 5. Comment se fait-il que pendant des centenaires, l'islam n'a pas construit une seule mosquée supplémentaire sur le mont du Temple? Comment se fait-il qu'elle ne soit pas mentionnée dans le Coran, qu'elle n'a jamais été capitale, même pas régionale, à toutes les époques, y compris pendant toute la longue époque de l'Empire ottoman? Le fait est que le plus grand décisionnaire musulman pour le monde sunnite, Ibn Taymiyyah, a déclaré au XIVe siècle ce qui veut dire en français, il n'y a pas de lieu saint à Jérusalem pour l'islam. Pour l'islam, il y a 2 lieux saints, la Mecque et Médine. Jérusalem a toujours été appelée Salis el-Haramaini, ça veut dire la 3e des 2 villes saintes. Elle n'est pas sainte. Oui. En fait, Jérusalem a toujours été utilisée comme moteur quand elle est aux mains de non-musulmans. C'est comme ça que ça s'est passé à l'époque des croisés. Et c'est comme ça que ça se passe maintenant. C'est pour soulever les populations musulmanes qu'on a inventé une sainteté à Jérusalem dans l'islam. Mais alors pourquoi Quel est le but? Pourquoi s'attacher tellement à Jérusalem s'il n'y a pas de degré de sainteté pour l'islam? Le premier point est que en fait, maintenant, Jérusalem est entre les mains de juifs et pour l'islam, les juifs doivent être soumis, doivent être des dhimmis. Cette terre est une terre d'islam. En aucun cas, elle ne peut appartenir à des non-musulmans. Et les juifs dominent des musulmans. Donc c'est une triple impureté, comme l'a bien mentionné Abou Mazen. Il emploie les termes d'impureté. Ah oui. En fait, il y a pire. Parce que si on prend Ibn Taymiyyah, nous sommes les pires ennemis après le Satan pour l'islam. Il y a, au niveau eschatologique, à la fin des temps, le grand combat sera entre les musulmans et les juifs seraient exterminés par les musulmans. C'est ça leur position. Et donc, en fait, il y a un troisième problème. Pour eux, le roi Salomon, Slimane, était musulman. Et ce qu'il a construit sur le mont du Temple, c'est une mosquée. Donc, si on laisse aujourd'hui, par exemple, les autorités israéliennes, comme ça a été demandé, surveiller les travaux, et qu'on pouvait faire des travaux qui montraient qu'il y a eu 2 temples juifs à Jérusalem, ça sape les fondements de l'islam. Donc il n'y a pas plus dangereux pour l'islam que donc il faut avoir le contrôle, il faut que l'islam reprenne le contrôle du Harabaït qui a été conquis en 1967 par l'armée israélienne. Conquis par l'armée israélienne, mais immédiatement les clés ont été remises par Moshe Dayan aux Jordaniens et au Waqf. En fait, Israël pour le gouvernement de l'époque et jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème face à Jérusalem et au mont du Temple spécifiquement.
Si on prend par exemple le monde Haredi, il faut surtout pas énerver les nations. Et si on prend le monde dit Chiloni, c'est-à-dire que la majorité en Israël, il faut couper ce cordon ombilical qui relie l'histoire actuelle d'Israël à l'histoire entière du peuple juif et effacer Dieu de la carte. Et les sionistes religieux donc en fait, sont pas conscients en fait. Vous dites que en fait, c'est pas seulement l'islam ou les Palestiniens qui posent un problème sur le mont du Temple, mais il y a également un problème au cœur même du peuple juif. Absolument, il y a un problème très net au niveau de notre rapport au mont du Temple. Il y a une affirmation déclarée qui dit Jérusalem une et indivisible, et il y a des actes de facto qui montrent une prise qui va en grandissant des musulmans sur le mont du Temple et sur Jérusalem-Est, où aujourd'hui il y a un conflit très important entre trois facteurs, entre les Palestiniens, les Jordaniens et les Turcs. Oui, alors d'accord, mais je fais une différence, et je suppose que vous faites aussi une différence entre le statut du mont du Temple et le statut de la ville de Jérusalem dans son ensemble, ou on va même dire de l'Est de Jérusalem. C'est-à-dire, le mont du Temple, c'est un statut tout à fait particulier. Ça a une puissance, on va dire, de confrontation tout à fait impressionnante. C'est-à-dire, le monde, oui. Et vous le dites vous-même, c'est pas la même chose le mont du Temple que le reste de Jérusalem. Vous avez raison. Et en plus, il y a une dimension chrétienne qu'on a tendance à effacer aussi. Prenez les votes de la France à l'UNESCO. Tant à l'époque de Hollande qu'à l'époque de Macron, ce sont des décisions de l'UNESCO qui disent que Jérusalem n'est un lieu saint que pour les musulmans. Et ça a été entériné par la France. Et d'autres pays occidentaux. En fait, le problème est lié au fondement du christianisme qui se dit Vérus Israël. Nous sommes le vrai Israël. Donc si Israël, jusqu'en 67, c'était pas très grave. On leur a donné un petit bout de terre après ce qu'on leur a fait pendant la Shoah. Donc en fait, c'est un pays refuge, il n'y a pas de danger. Mais après 67, quand on reprend le mont du Temple et quand on reprend la Judée-Samarie qui est le cœur de l'histoire d'Israël, à ce moment-là, directement, la haine se réveille. Le peuple sûr de lui est dominateur, revient sur la carte du monde et revient dans l'histoire, et ça remet en cause aussi les fondements du christianisme. Donc on remet en cause le fondement des deux plus grandes religions dans le monde. C'est très très sérieux. Alors, je dois vous avouer aussi, on comprend bien cette situation très problématique, mais pour se focaliser sur le mont du Temple, il y a aussi de la part des rabbinim, de la part des autorités religieuses, il y a une problématique sur le mont du Temple. Tant que le Temple n'est pas reconstruit, tant que on n'est pas encore arrivé, on va dire, au bout des temps messianiques, c'est-à-dire dans la période messianique, eh bien le temple n'est pas construit, et donc quelque part il y a une sorte de sainteté, on dit, sur certaines parties du Harabaï, du mont du Temple, mais pour le reste, eh bien finalement, tant que on va dire, il n'y a pas une intervention divine, si l'on veut, eh bien, le mont du Temple reste tel qu'il est aujourd'hui, avec une mosquée, la mosquée d'Al-Aqsa sur le sud, avec le dôme du Rocher au milieu, avec donc les écuries du Ras Salomon, et de facto une sorte de présence musulmane qui est incontournable. Vous m'excuserez de remettre en cause l'intégrité de ces rabbins. À l'époque du deuxième temple, le Titus vient, c'est rapporté dans Josephus Flavius, dans Flavius Joseph, vient dire aux Juifs, je vous avais autorisé à interdire aux non-Juifs de monter sur le mont du Temple. Et malgré tout, vous vous êtes révoltés contre moi. Il y avait une pancarte qui était écrite, y compris en hébreu et aussi en latin, qui indiquait, ou je ne me rappelle plus quelle autre langue, peut-être en assyrien ou en grec, ou en araméen, qui interdisait à tout non-Juif de passer les frontières du mont du Temple. Et ils étaient mis à mort par les Juifs. Il y a un interdit absolu dans le droit juif à un non-juif de monter sur le mont du Temple. Oui, ce qu'on les entend dire, c'est ne laissez pas monter les Juifs, mais les Arabes, personne n'en parle. Donc, en fait, les musulmans, personne n'en parle, alors que c'est aussi interdit, si ce n'est plus, parce que, en fait, quel est l'interdit pour le mont du Temple? L'interdit est de rentrer dans la zone qui était une zone très petite, qui fait une toute petite partie du mont du Temple. Alors, une fois, j'avais discuté d'ailleurs avec un rabbin en lui demandant comment ils interdisaient de manière globale.
Alors il m'avait répondu, on ne sait pas où est le mont du Temple. J'ai dit, on ne sait pas où il est, mais on sait où il n'est pas. Ouais. Donc en fait, ici, il y a comment dire, non, la racine profonde, et il ne faut pas énerver les nations. C'est la racine profonde du monde freudier. Quand ce que vous disiez à propos du de la même manière que vous disiez, de la même manière, Ephraim, que vous disiez tout à l'heure que bien il y a eu des étapes dans le retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Il y a eu 48 et il y a eu ensuite 67. Eh bien, peut-être qu'il faut aussi des étapes pour récupérer le mont du Temple. Peut-être que le peuple, le peuple en Israël n'est pas encore suffisamment mûr pour récupérer le mont du Temple et que ça fait partie, on va dire, d'un processus, que ça ne se fait pas. Ce que je veux dire, c'est que là, on parle beaucoup d'Israël, on parle peut-être pas assez des musulmans, des Palestiniens, de l'islam. Dans le cas précis, comment l'État d'Israël peut-il réagir? Que doit-il faire, à votre avis, si vous étiez, vous, conseiller de Binyamin Netanyahou ou des responsables israéliens? Que feriez-vous? D'abord, il y a des choses qui sont très simples, indépendamment de la discussion de quand est-ce que les Juifs devraient remonter sur le nom du Temple. Oui. Non, c'est vraiment pas notre sujet. C'est pas le point intéressant. D'abord, déclarer les frères musulmans hors la loi, comme l'ont fait les pays musulmans. Ça a déjà été fait. Le Cheikh Raed Salah avec le mouvement islamique, la branche nord du mouvement islamique, ont été déclarés hors la loi parce que justement, ils attisaient l'attention sur le mont du Temple. Le site de la Porte de Miséricorde a été fermé parce qu'il y avait des terroristes palestiniens qui s'y rendaient. Il y a des tentatives de... Allez vous promener en vieille ville. Regardez le café de Abu Hamza, allez regarder encore d'autres cafés avec les drapeaux turcs, et qui disent qu'ils sont financés par dizaines de millions de dollars, des sommes ahurissantes, et l'État israélien se tait alors que Erdogan soutient le Hamas et soutient les frères musulmans. Vous m'avez demandé quoi dire? Interdire l'enseignement du djihad et l'enseignement de la haine d'Israël, c'est ce qui se fait aujourd'hui à Jérusalem-Est et dans les territoires. Éloigner tous ces imams qui attisent la haine. Aujourd'hui, il y a dans les Jordaniens, pour répliquer contre les Turcs, on nommait un imam palestinien. C'est une grande première dans le conseil du Waqf du mont du Temple, et Israël n'a rien dit. Non, donc, parce que là encore, Ephraim, il y a aussi, en dehors de la confrontation entre Israël et l'islam sur le mont du Temple, il y a une confrontation interne entre l'islam elle-même, c'est-à-dire entre, d'un côté, on va dire, un front, on va dire, entre guillemets, ne me prenez pas au mot, de modérés, c'est-à-dire la Jordanie et les Palestiniens, et de l'autre côté, le Hamas, la Turquie, et donc, quelque part, il y a aussi un bras de fer interne dans lequel l'État d'Israël veut voir vaincre la tendance la plus modérée plutôt que la tendance la plus islamiste, non? Moi, j'ai peur de modérés qui donnent le nom de leurs écoles à leurs écoles, le nom de terroristes qui assassinent des juifs. On ne peut pas appeler ça des gens modérés. Ce sont des assassins. Ce pas des modérés, c'est des assassins. D'accord? Donc, en fait, il y a toujours cette thèse de dire ne faisons pas de bruit, laissons les choses se passer, on va calmer les esprits, et finalement, ce que ça donne de manière continue, c'est une haine croissante. Moi, j'ai gardé Gaza avec 50 soldats dans les années 70. Essayez de garder Gaza aujourd'hui avec 50 soldats. Bon, et maintenant, regardez ce qu'on est arrivé en 40 ans. Donc, en fait, les faits sont clairs. Je vais vous dire, qu'on le veuille ou non, on va être obligé de s'occuper de ce problème. Et celui qui veut pas s'en occuper maintenant, il devra payer les pots cassés. C'est ce que disait Machiavel, hein, c'est pas une analyse religieuse. Mais même en allant dans votre sens, Ephraim, par exemple, il y a des mouvements, et vous le savez, il y a des mouvements qui encouragent les Juifs à se rendre sur le mont du Temple, même si, comme on le sait, l'interdiction de prier est toujours valable. Il y a de plus en plus de Juifs qui se rendent sur le mont du Temple. Ils n'étaient que quelques dizaines il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont plusieurs milliers. Donc, on peut dire qu'il y a de ce point de vue-là, et même en allant dans votre sens, une sorte de changement et de progression de votre point de vue. C'est-à-dire, les choses se font... dans cette analyse. Je parle au niveau politique de ce qui se passe. Oui. Il y a une emprise qui va croissante du monde musulman sur le mont du Temple. Vous avez des mourabitats qui sont payés $600 par mois par les Turcs pour lancer des pierres et injurier les Juifs quand ils montent sur le mont du Temple. Les mourabitats, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ça veut dire les musulmans au poste frontière, ceux qui vont se battre contre les infidèles. Et on laisse faire, on les laisse être payés par les Turcs. Donc il y a ici une ingérence étrangère dans la vie de tous les jours en Israël et qui est passée sous silence et contre laquelle on ne fait rien.
Donc il y a problème ici, un grave problème. Et ces problèmes vont exploser parce que cette attitude rampante, elle va pas se limiter au mont du Temple. Elle va passer sur l'est de Jérusalem et elle s'étendra après sur la Galilée, etc. Celui qui laisse ces problèmes se développer, ce que je citais Machiavel, il a dit que l'Empire de Rome avait tenu uniquement parce qu'il prenait les problèmes dans l'œuf, dès qu'ils commençaient à apparaître. C'est une analyse la plus froide possible. Donc en fait, on rentre aujourd'hui dans une phase très dangereuse. Oui. Et Israël, pour l'instant, a peur pour des raisons d'élection, du monde, des réactions du monde musulman, alors qu'en fait, on a aujourd'hui le soutien de l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui ont une peur panique de l'Iran, et donc ils préfèrent s'associer à nous quand on est fort. On a bien vu aujourd'hui au Moyen-Orient que celui qui est fort est respecté. Et cette tendance à dire on va pas faire l'effort d'être fort et on va laisser les choses se faire et calmer les esprits, a toujours donné l'effet inverse. Toujours donné l'effet inverse. Eh bien, Ephraim Herrera, on a bien compris votre message. Effectivement, c'est un message de l'histoire, mais qui est difficile parfois à appliquer au niveau des autorités, parce qu'il y a toutes sortes de, sans vouloir obligatoirement les défendre, mais il y a toujours toutes sortes d'intérêts et de contre-intérêts, de pragmatisme et de diplomatie qui empêchent d'une certaine manière de prendre des décisions, même si clairement on comprend qu'il y a un problème sur le Harabaïd, sur le mont du Temple. Les autorités israéliennes, je pense, elles l'ont bien compris, même si elles n'arrivent pas à le maîtriser totalement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet extrêmement, on va dire, explosif, et on espère que tout se passera bien sur le mont du Temple aujourd'hui. Mais en tout cas, ça se passera pas bien. Voilà, on a bien compris le message. Merci encore, Ephraim Herrera, d'avoir été avec nous ce matin, et Shabbat Shalom et Chodesh Tov. À vous aussi.